Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce 13 bénin. Découvrons ensemble le sommaire. Les députés béninois ont animé un forum portant sur le genre et l'investissement dans l'agriculture et la sécurité alimentaire pour relever le défi de faim zéro au Bénin. C'est sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. À l'issue de 3 jours de travaux, des recommandations sont formulées pour atteindre les objectifs ici. Ensuite, deuxième session ordinaire du comité de pilotage du PAVIC entendait programme d'adaptation des villes du changement climatique. C'est un projet prioritaire du programme d'action du gouvernement financé par l'Agence belge française de développement AFD sur la période 2018-2023 qui va doter les 4 communes bénéficiaires que sont Boïcon, Cotonou, Komé, Semepodi de plans d'urbanisme de voiries aménagées avec des arbres et de l'éclairage public. Et puis enfin, à quelques jours du 25 décembre, la Bank of Africa du Bénin a fêté la Noël pour les enfants de son personnel, un événement riche en couleurs qui s'est déroulé à Djefa dans la commune de Semepodi. Voilà pour le sommaire de ce 13 Bénin à nouveau. Bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Les députés béninois ont animé un forum portant sur le genre et l'investissement dans l'agriculture et la sécurité alimentaire pour relever le défi faim zéro au Bénin. Bien entendu, les ministères sectoriels, la société civile et les organisations paysannes ont aussi participé à cette rencontre. Le point dans ce reportage. Genre et investissement dans l'agriculture et la sécurité alimentaire pour relever le défi faim zéro au Bénin. C'est le thème de ce forum parlementaire pour le renforcement des capacités et le dialogue politique. Initié par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, ce forum va permettre aux législateurs de réfléchir à la réduction des inégalités du genre dans le secteur agroalimentaire. En effet, les femmes jouent un rôle essentiel dans la production agricole des pays en développement. Elles représentent près de la moitié de la main-d'œuvre agricole dans de nombreux pays en Afrique. Elles apportent des contributions essentielles à l'économie rurale en tant qu'agricultrices, ouvrières, transformatrices et entrepreneuses. La FAO reconnaît que le soutien aux femmes rurales nécessite de multiples interventions et d'un large éventail de partenariats. De ce fait, au Bénin, les parlementaires jouent un rôle crucial dans la création d'un environnement favorable à la transformation des systèmes alimentaires et dans la promotion d'une gouvernance inclusive et sensible au genre. Ce dialogue permettra, j'en suis sûr, de mettre en évidence des stratégies concrètes visant à éliminer les obstacles structurels auxquels les femmes sont confrontées en matière d'accès à la terre, aux technologies, aux innovations, aux finances et aux marchés. Je voudrais dire ici que sur cette voie, le Bénin peut compter sur le soutien sans réserve du système des Nations Unies. Le ministre de l'Agriculture et le deuxième questeur de l'Assemblée nationale, représentant le président Louis Lavonou, reconnaissent la pertinence de cette initiative de la FAO. Et sur ce terrain de réduction des inégalités entre les hommes et les femmes dans le secteur agroalimentaire, le gouvernement attend beaucoup de ce forum. Ce forum qui nous réunit aujourd'hui ouvre une perspective pour la mise en place d'une session nationale du réseau au niveau de l'Assemblée nationale du Bénin qui veillera davantage à l'élimination des barrières spécifiques liées aux gens dans les systèmes agroalimentaires. Il s'agit d'un impératif pour l'atteinte des objectifs du développement durable, en particulier l'ODD 2 sur la faim zéro et l'effectivité des droits économiques, sociaux et culturels des femmes, y compris leurs droits fonciers, en phase avec l'ODD 5 sur l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes. J'ose croire que les assises aboutiront à un engagement renforcé des parlementaires et une feuille de route avec des actions concrètes à mettre en œuvre pour la réduction des inégalités entre les hommes et les femmes dans le secteur agroalimentaire. Ce forum de la FAO à l'intention des parlementaires béninois a duré 3 jours.
Et puis à l'issue de 3 jours de travaux, le forum des parlementaires portant sur le genre, l'investissement dans l'agriculture et la sécurité alimentaire pour relever le défi fin zéro au Bénin a pris fin sur des notes de satisfaction. Des recommandations sont formulées pour atteindre les objectifs fixés. Voici le point de ces conclusions. À l'issue de ce forum, nous conviendrons tous que le renforcement des capacités des parlementaires sur les questions de l'égalité du genre, des droits fonciers des femmes et des investissements agricoles responsables reste l'un des domaines dans lesquels une collaboration soutenue avec les partenaires techniques et financiers est absolument nécessaire. Vous avez aussi noté, j'en suis persuadé, que notre Parlement a fortement contribué à la promotion de l'agriculture, notamment à travers le vote de la loi portant orientation agricole qui permet désormais de réorganiser le secteur agricole sous sa pleine contribution au développement socio-économique de notre pays. Les questions du genre ont toujours occupé une place de choix dans le travail parlementaire et le Parlement béninois se félicite d'être un ardent défenseur de la cause féminine. Je me dois à présent de remercier toutes les personnes qui ont contribué à ces résultats qui honorent notre pays et son Parlement. Les recommandations issues de nos travaux seront transmises au président de l'Assemblée nationale et je vous rassure de ce qu'elles feront l'objet d'une attention particulière de son bureau. Le rendez-vous donc de 2023 est une grande opportunité pour nous, réseau des parlementaires de la CEDEAO sur l'égalité des sexes et les investissements dans l'agriculture et la sécurité alimentaire. Il s'agira pour nous de nous faire entendre, de partager nos idées et expériences, ainsi que les bonnes pratiques au sein du réseau, que ce soit au niveau national ou bien au niveau communautaire. Déclaration d'adhésion au parti de l'Union progressiste Le Renouveau dans la 23e circonscription électorale. Les responsables du parti peuvent désormais compter sur l'engagement des femmes responsables, autrefois appelées les Amazones du bloc républicain. Les nouvelles venues ont officialisé leur entrée au parti du Baobab. C'était lors d'un grand rassemblement qui a connu la présence de plusieurs leaders du parti venus de la 23e circonscription électorale. Voici le compte rendu. Encore un farouche militant du bloc républicain hier. Luc Lantef vient de rejoindre la famille de l'Union progressiste Le Renouveau. L'annonce officielle a été faite ce dimanche lors d'un meeting organisé dans la commune de Zakota. Devant les leaders de la formation politique dans la 24e circonscription électorale, les militants ainsi qu'une forte mobilisation de la population, le chef de l'arrondissement de Tendik-Pozon a donné les raisons qui justifient son choix. Je voudrais que mon arrondissement de Pozon aussi soit changé. Parce que tout le vague, BR s'est rentré en UP. Donc c'est pourquoi j'ai décidé de quitter mon parti BR pour rejoindre UPR. Ça veut dire que la vérité à Zakota est en train de prendre ses marques. Je voudrais lancer un appel à tous les autres conseillers qui sont en train d'hésiter et de ne pas avoir peur. Cette adhésion, selon le nouveau venu et ses compagnons, est le résultat d'une longue période de réflexion, d'analyse, mais aussi de détermination à œuvrer pour l'essor de la localité de Pozon en particulier et de Zakota en général. C'est aussi la réponse à la main tendue des leaders de la région, notamment l'honorable Boniface Yawetome, avec qui l'élu local a eu main dans la main par le passé à batailler sur le terrain politique. Je suis heureux que mon frère, précédemment partisan, défendant la même cause, qu'il me tende la main, qu'il me soutienne dans tous les cas. Ça me réconforte et je crois que l'heure de Dieu est la meilleure en toutes choses. Mais maintenant, la fraternité, la proximité qu'il y avait entre nous vont revenir. Donc je suis vraiment très fier de lui et je pense que nous avons ensemble le devoir de faire en sorte que la voix de la raison, la voix
de la sagesse, la voie de la vérité puisse vraiment être celle qui assure le développement et le progrès de notre pays. C'est une joie de savoir qu'un ancien camarade revient à la maison, rejoindre ses anciens camarades. Je pense que le parti en est honoré. Il s'agit là d'un grand électeur qui draine énormément de militants et donc l'Union progressiste, le renouveau, n'en sort que davantage renforcé dans cette circonscription électorale. La nouvelle de l'adhésion de Luc Lantef à l'UP Le Renouveau a été appréciée par plusieurs intervenants qui ont pris la parole lors de ce rassemblement. Nombreux sont ceux d'entre eux qui y voient un retour au bercail. Rassurés de l'engagement des uns et des autres, dans la famille du parti Baobab qui ne cesse de s'agrandir ces derniers temps dans la 24e circonscription électorale, les leaders de la zone ont invité à nouveau les militants à redoubler d'ardeur au travail pour l'enracinement du parti dans la région. Eh bien, vous venez plutôt de suivre, bien entendu, l'adhésion d'un leader républicain à l'Union progressiste, le renouveau du côté du Zapota. Nous reviendrons sur cette adhésion des femmes responsables également dans un instant. Deuxième session ordinaire du comité de pilotage du PAVIC, entendez programme d'adaptation des villes au changement climatique. C'est un projet prioritaire du programme d'action du gouvernement financé par l'Agence française de développement AFD sur la période 2018-2023 qui va doter les 4 communes bénéficiaires que sont Boycon, Cotonou, Komei, Semepodji de plans d'urbanisme, de voiries aménagées avec des arbres et de l'éclairage public. L'objectif de cette session, dont les travaux ont été lancés ce mardi, est de faire entre autres le point de l'évolution des travaux exécutés par ce projet qui est sous la tutelle du ministère du Cadre de vie et du développement durable. Voici le compte rendu. Le comité de pilotage du programme d'adaptation des villes au changement climatique PAVIC tient sa deuxième session ordinaire de l'année 2022. 4 communes bénéficient du projet: Cotonou, Komei, Boycon et Semepodji. Un projet qui vise l'amélioration de leur cadre de vie à travers la construction de canalisations de drainage d'eau fluviale, d'ouvrages de franchissement, le pavage des rues et des aménagements paysagers. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir examiner de manière très minutieuse l'avancement des activités, l'avancement de retard, donc on ne fera pas de concessions, et s'assurer que les conditions de réussite sont en place. S'il y a des points à examiner pour trouver des solutions ensemble, il faudra le faire. S'il faut remonter au niveau de la hiérarchie pour avoir des facilitations, il faudra également le faire. Le PAVIC est un projet prioritaire du programme d'action du gouvernement sous la tutelle du ministère du Cadre de vie. Il est financé par l'Agence française de développement AFD sur la période 2018-2023. Après quelques années de mise en œuvre, des résultats appréciables sont notés et salués par les différents acteurs. Le bilan, c'est qu'on a renforcé les communes en capacité matérielle. On a acquis des véhicules au profit des communes. Nous avons aidé les communes à actualiser leur plan de contingence, ce qui est un acquis très important, afin de faire face aux affres des changements climatiques, en particulier les inondations, comment réagir dans ces situations critiques. Mais aussi, nous avons aidé les communes à concevoir et évaluer leur PDC, troisième génération, et à lancer les nouveaux PDC. Donc, sur tous ces chantiers-là, nous évoluons sereinement. Et le plus visible, c'est les travaux sur lesquels vous voyez des caniveaux qui se construisent, vous voyez des collecteurs de grande ampleur en prise qui se font, qui se construisent. Donc, ce n'est qu'un bénéfice pour les populations bénéficiaires qui sont estimées environ à 120 000 personnes. Nous en sommes reconnaissants. Je pense que la mobilité urbaine a gagné en qualité. Le cadre de vie a gagné en qualité. Et ça, c'est visible. C'est d'ailleurs un des grands traits, un des grands résultats obtenus par ce gouvernement. Et le projet PAVIC est un projet qui impacte de manière fort intéressante les communes de Semepodji, de Komei, de Cotonou et de Boycon. C'est un projet qui nous tient à cœur. Des communications sont prévues au cours de cette réunion technique du PAVIC. Le souhait du ministère du Cadre de vie et du développement durable est que le projet puisse être conduit à terme et que les attentes des bénéficiaires soient totalement comblées.
On revient à présent sur cette déclaration d'adhésion au parti de l'Union progressiste Le Renouveau. Dans la 23e circonscription électorale, les responsables du parti peuvent désormais compter sur l'accompagnement des femmes responsables autrefois appelées les Amazones du bloc républicain. Les nouvelles venues ont officialisé leur entrée au parti du Baobab. Voici le compte rendu. Le groupe de femmes, depuis sa création, a milité au profit du bloc républicain dans la ville Carrefour. Composé d'artisanes, commerçantes, d'entrepreneurs et bien d'autres, le groupement autrefois appelé Femmes Amazones du bloc républicain a changé de dénomination et devient Femmes responsables de l'Union progressiste Le Renouveau. Ce changement, signe de leur engagement à travailler désormais à l'enracinement du parti du Baobab, a été officiellement rendu public lors d'une manifestation consacrée à cet effet. La présidente Dadaro Rosine a mis fin à ce groupement des femmes Amazones depuis le 8 août 2022. Par ailleurs, tout autre groupement de femmes des Amazones nées dans le BR n'est qu'une usurpation de titres. Les femmes qui ont bravé soleil, pluie, nuit et jour et toute autre difficulté pour donner ces victoires au BR, surtout les communales de 2020, sont toutes ici. Ces femmes Amazones ont choisi de s'appeler désormais femmes responsables. Ce jour est un jour nouveau. Un brillant soleil d'espérance et d'espoir se lève sous notre groupement. Nous sommes désormais membres entiers du plus grand parti du Bénin, le parti le mieux structuré et le plus organisé de notre cher et beau pays, le Bénin. Il s'agit du parti Union progressiste Le Renouveau. Face aux responsables, cadres et élus à divers niveaux de la formation politique dans la 23e circonscription électorale, les nouvelles venues ont expliqué les raisons de ce choix. Assoiffé d'émancipation et de développement socio-économique, le groupe de femmes pense trouver les solutions à leurs préoccupations dans l'UP Le Renouveau. Cette adhésion pour les membres de la coordination départementale du parti vient à point nommé. Elle confirme la grandeur et la pertinence des idéaux que prône l'UP Le Renouveau. Les femmes responsables, c'est une association qui existait depuis des années, mais qui ne travaille pas avec l'Union progressiste. Et elles nous ont dit aujourd'hui que lorsqu'ils ont observé l'Union progressiste dans sa démarche, dans ses stratégies, dans son silence face aux provocations, dans sa manière de se comporter, d'enseigner donc ses militants et ses militantes, elles ont envie d'adhérer donc à l'Union progressiste Le Renouveau. Si bien que nous avons reçu cette organisation aujourd'hui, organisation des femmes responsables de Boycott. Dans la salle, c'est les stages. Elles sont tellement contentes de se retrouver aujourd'hui. C'est tout comme si elles étaient en déperdition. Donc elles sont revenues quand même dans leur grande maison qu'est l'UP Le Renouveau. Donc c'est une satisfaction générale. La famille de l'Union progressiste Le Renouveau s'agrandit chaque jour un peu plus dans toutes les localités du pays. La déclaration d'adhésion des femmes responsables a été l'occasion de resserrer les liens avec les militants à la base. Les leaders ont saisi ce canal pour inviter hommes, femmes et jeunes acquis à la cause du parti à redoubler d'ardeur et à se mobiliser davantage pour les prochaines législatives. 3 communes du département de l'Atlantique sont ciblées pour accueillir le programme d'appui au développement social inclusif. Il s'agit de Kbomassé, Torebosito et Soava. C'est un nouveau projet qui est exécuté par l'organisation non gouvernementale GRIND et cofinancé par l'Agence française de développement. Le dit projet est officiellement relancé ce mardi à Torebosito. Tidi Goudalo pour plus de détails. Ces assises consacrent le lancement officiel d'un projet au profit des femmes de 3 communes du département de l'Atlantique, à savoir Kbomassé, Torebosito et Soava. Il s'agit du programme d'appui au développement social inclusif. Nous, en tant qu'exécutif, nous ne pouvons qu'accompagner les bonnes initiatives parce que cela rentre dans le bien-être des populations de la commune. Nous élaborons par exemple le plan de développement communal que nous mettons en œuvre. C'est un document de planification qui recense de façon générale toutes les actions à mettre en œuvre sous un horizon de 5 ans. Dans cette dynamique de planification de la commune, est-ce que les jeunes sont impliqués? Est-ce qu'ils se donnent à ça? Donc ça part de là, c'est la base. Parce que la décentralisation, c'est le développement, c'est la population elle-même qui pense à son développement, qui construit son développement et qui participe à la mise en œuvre de son développement. Ce projet mis en œuvre par le groupe de recherche et d'appui aux initiatives nouvelles de développement est cofinancé par l'Agence française de développement avec l'accompagnement technique de l'ONG française Initiative Développement. Il va permettre le renforcement des capacités des femmes et des jeunes pour leur réelle participation
au processus de prise de décision au niveau local. Il est prévu la réalisation d'une étude diagnostique pour nous aider à mieux appréhender les contraintes de la participation des femmes et des jeunes au processus de prise de décision avec des recommandations en vue de la suppression de ces contraintes. En marge de ces recommandations, il est prévu le soutien aux activités économiques des associations des femmes et des jeunes, de même que la redynamisation du cadre intégrateur avec des appuis financiers au fonctionnement et le renforcement de leurs capacités. Chers responsables de l'ONG Grain, vous avez vu juste à travers la cible et je voudrais du fond de notre cœur vous réitérer nos profonds remerciements et vous dire que la commune de Toribosito ne ménagera donc aucun effort à travers le bras technique qu'est le secrétariat exécutif pour donc appuyer la mise en œuvre de ce projet. Pourquoi pas la commune prendre un engagement de pouvoir pérenniser, juste au-delà même du programme, à la fin, n'est-ce pas, du programme, de pouvoir continuer pour donc pérenniser ce projet-là dans la commune de Toribosito. En outillant les femmes et les jeunes des 3 différentes communes ciblées, l'ONG Grain et ses partenaires leur donnent ainsi la possibilité d'être autonomes et indépendants dans leurs initiatives respectives. Tournée de remise de vivres, de kits scolaires et de moustiquaires imprégnés aux 49 communes touchées par les inondations dans les 12 départements du pays. La campagne de distribution se poursuit avant le zoo. Dassa et Savalou ont aussi reçu la délégation du président de la Fête des communes et sa suite. L'objectif est d'aller témoigner aux populations le soutien et la solidarité de l'association. Un grand moment d'allégresse qui a connu la présence des élus locaux, des apprenants et autres. Voici le compte rendu. À chaque étape, l'acte ainsi que l'intention qui justifie la descente n'ont pas varié. Dans les différentes localités touchées par les dernières inondations au Bénin, Luc Atroko et sa suite sont allés témoigner l'attention, la solidarité, de même que la proximité de l'Association nationale des communes du Bénin. En plus des mots pour apaiser les cœurs, les autres ont aussi pensé au nécessaire en vue de permettre aux populations de satisfaire leurs besoins les plus urgents. L'eau a emporté les champs, l'eau a cassé des maisons. Et le vent a emporté des toitures. Les animaux sont noyés. Ou bien, même les sacs des enfants ont été emportés. Ou bien, quelqu'un a perdu ses chaussures. Donc, l'ANCB a entendu le cri de cœur. Et a dit, je dois venir aider cette population de Savalou. Et ils nous ont amené 150 jolis sacs. On appelle ça kit scolaire. Dedans, il a cahier, il a vrai dessinateur. On donne un peu à Gobara, on donne un peu à Lahuta, un peu à Mopa, un peu à Take, là où il a problème. On va vous donner un peu. Tout comme Savalou, Dassa a aussi bénéficié de l'assistance de l'ANCB. Les dons ont été remis à titre symbolique aux autorités locales qui se chargeront de les transmettre aux bénéficiaires. Dans sa démarche, la Fertière des communes a été appuyée par plusieurs partenaires. À chacun d'eux, les maires ainsi que le président Luc Atroko n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance. Vous avez pensé à nous. À travers vous, je voudrais remercier au nom des populations, au nom du conseil communal, tous les partenaires qui nous ont soutenus et plaider pour que ces partenaires puissent davantage aussi vous accorder leur attention particulière. Vous êtes en train de parcourir presque toutes les communes du Bénin et ce soutien de solidarité vient compléter les nombreux soutiens que le gouvernement apporte aux communautés à la base. Après que des partenaires nous aient appuyés, je citerai l'IMF, le ministère de la Santé, quelques ambassades et quelques privés, nous sommes dit qu'il fallait que nous puissions manifester aussi notre solidarité à l'endroit des populations dans ces communes qui ont été touchées par les inondations. C'est donc symbolique. Ces populations, je voudrais aussi vous dire merci de répondre présent à cette petite cérémonie. Quand il y en a pour un, dit-on, il y en a pour deux. La NCB, c'est toutes les communes, c'est tous les élus, c'est pas l'affaire des maires seuls. C'est les maires, c'est les adjoints, c'est les chefs d'arrondissement, c'est les élus communaux et locaux. Et je suis heureux que vous soyez aussi bien représentés. Et le maire l'a dit, je n'en doute pas du tout, que nous ferons en sorte que dans les coins les plus reculés, que ceux qui en ont vraiment besoin. Quoique insuffisant,
Les lots de vivres, de produits de première nécessité et de kits scolaires distribués vont permettre de combler un tant soit peu les attentes des populations sinistrées. Dans les répartitions, les maires et les membres des conseils communaux sont appelés à faire en sorte de ne laisser personne en rade. Dans la suite de ce 13 € Bénin, l'ambassadrice de bonne volonté du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, Angélique Kidjo, était du 13 au 17 décembre 2022 dans le nord du Bénin. C'est une visite qui remarque les 20 années de collaboration de la chanteuse béninoise avec l'UNICEF, et ce retour au bécail lui a permis de célébrer la résilience des filles et des garçons. Après sa tournée, elle a fait le point à travers une conférence de presse que voici. Pour ces 20 années de collaboration avec l'UNICEF, Angélique Kidjo revient au bécail célébrer la résilience des jeunes filles et garçons face au débordement de violence de la crise du Sahel et le changement climatique. 5 jours de tournée effectués dans le nord du Bénin que l'ambassadrice de bonne volonté du Fonds des Nations Unies pour l'enfance raconte aux journalistes. J'arrive au nord et on commence le voyage à Boukoumbe, à Corontière. Et là, je rencontre des jeunes filles qui sont déterminées à ce que leur vie soit différente. Si on m'avait dit un jour que j'irais au nord et que les jeunes filles seront devant moi en train de parler, je vous dirais non. Parce que quand j'ai commencé en tant qu'ambassadrice en 2002, ça a été l'une de mes frustrations. Aujourd'hui, elle découvre cette volonté des jeunes béninois qui fait davantage grandir son engagement à défendre les droits des enfants et des femmes. Il y a beaucoup de défis auxquels ils font face et dont ils sont très conscients. Ce n'est pas des rêveurs, ce n'est pas des gens qui se disent que ça va se régler du jour au lendemain. Ils sont conscients du travail qu'il y a à faire et il est de notre devoir de les accompagner. Après Boukoumbe, Angélique Kidjo s'est également rendue à Tangueta et à Nati Tengou. À chaque étape, elle a visité des écoles, des centres de promotion sociale, des hôpitaux et rencontré aussi des enfants et adolescents réfugiés du Burkina Faso. Tout ceci est couronné par l'inauguration d'un nouveau bureau de l'UNICEF à Nati Tengou. Que cela aussi démontrait à quel point nous, l'UNICEF, nous nous engageons aussi au quotidien auprès des communautés, même dans les endroits assez reculés, en collaboration avec le gouvernement et nos partenaires, pour pouvoir assurer que les enfants puissent bénéficier des services essentiels et qu'on puisse aussi travailler avec les jeunes et les adolescents. Les jeunes et les adolescents, et nous avons pu aussi pouvoir apprécier la résilience de ces jeunes. L'ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF, Angélique Kidjo, ne se lasse pas du combat contre les violences faites aux enfants. Elle appelle tous les Béninois et les Africains en général à prendre conscience de la situation. Je vous l'annonçais en titre à quelques jours. Du 25 décembre, la Bank of Africa du Bénin a fêté la Noël pour les enfants de son personnel. Un événement riche en couleurs qui s'est déroulé à Diefa, dans la commune de Semepodi. Voici le reportage. Après des rendez-vous manqués en raison de la Covid-19, voici de nouveau la direction générale de la BOA Bénin aux côtés des enfants de son personnel avec des cadeaux pour célébrer avec eux la fête de Noël. Cette célébration inscrite au menu des activités de cette institution financière offre chaque année des moments de convivialité entre les familles de ses agents. Une façon de dire sa reconnaissance vis-à-vis des efforts qu'ils fournissent pour le rayonnement de cette banque. L'arbre de Noël, c'est le moyen pour la direction générale de partager avec chacun de nos collègues la joie de Noël. C'est aussi pour nous l'opportunité de dire notre reconnaissance à chacun de nos collaborateurs pour les efforts qu'ils font au quotidien tout au long de l'année pour faire de notre banque cette belle institution, une institution forte, une institution performante. Mais aussi, c'est l'occasion pour nous de dire un grand merci aux conjoints de nos collègues, un grand merci aux enfants de nos collègues, parce qu'au quotidien, ils font des sacrifices pour que nos collègues puissent être performants au travail, pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc je voudrais dire à papa, à maman, je voudrais dire à chacun des enfants ici, merci pour ce que vous faites pour vos époux, pour vos épouses, pour vos papas, pour vos mamans au quotidien afin qu'ils aident notre banque à être une belle institution. Content d'avoir reçu chacun son cadeau des mains des responsables de la BOA et du Père Noël, les enfants ont également compris le message qui leur a été transmis à travers ces retrouvailles. Nous
avons compris combien nous sommes si chers pour vous, car vous êtes restés attachés à cette tradition pour organiser cette retrouvaille des enfants du personnel de la BOA Bénin. Nous vous remercions très sincèrement pour tout cet amour que vous nous donnez chaque jour. Grâce à vous, nous vivons la Noël chaque année avec beaucoup de plaisir et d'émotion. Disons ensemble, merci à Papa Noël, merci à la direction générale de la BOA Bénin, merci à nos chers parents. Que Dieu vous garde et vous protège. En dehors des cadeaux et des repas dégustés, les enfants ont eu droit à diverses prestations artistiques avec en guest star l'artiste Nicanor. Et puis nous allons terminer avec les métiers de la mode et du vêtement qui étaient en compétition pour le compte de la 5e édition des Olympiades des métiers porteurs. Cette année, la compétition a été couplée avec la 2e édition de la foire des micro-projets pour la phase finale. Les candidats en provenance de l'ensemble des centres de formation professionnelle et d'apprentissage des lycées techniques et autres établissements du Bénin ont planché au lycée technique de Boycon. Au terme, les meilleurs ont été récompensés. Les autres sont repartis avec des lots de consolation. Voici le compte rendu. Les événements mettent en valeur les talents dans l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle. L'Olympiade des métiers porteurs et la foire des micro-projets sont des initiatives de la direction de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle. Les activités sont respectivement à leur 5e et 2e édition. Cette année, elles ont été centrées sur les métiers de la mode et du vêtement. La DETP, en lien avec le plan d'action du gouvernement, à analyser pour dire, avec les mouvements actuels, que les métiers de la mode et du vêtement prennent une importance. Et les spécialistes le savent, nous avions au niveau du ministère, pendant 4 ou 5 ans, commis l'erreur de les oublier en temps. Et c'est là, les cadres de la DSTP ont ressorti cette erreur qu'il faut corriger. À la suite de la phase départementale, les candidats se sont retrouvés autour des organisateurs pour la finale au plan national. Au bout de près d'une semaine de compétition, les meilleurs à l'issue des différentes épreuves et phases de sélection ont été dégagés par un jury. Ils ont été au total 5 par catégorie à être sélectionnés. Plusieurs prix ont été remis à ces lauréats. Les lots sont composés de matériel et autres, de quoi faciliter leur insertion professionnelle. Quand vous faites bien, vous devez célébrer. Pour cette raison, vous n'avez pas à vous arrêter en si bon chemin. Je vous exhorte donc à continuer et aller encore plus loin. De la même manière, mes remerciements et félicitations vont aux formateurs qui ont su mettre les petits plats dans les grands pour que l'événement de ce jour soit. Je vous exhorte donc à persévérer dans cette même dynamique. Au nom du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, je vous remercie chacun des efforts déployés au quotidien. Chers formateurs et personnels d'encadrement, les compétences acquises par ces apprenants ne sont que le fruit de vos sacrifices continus. Moment de célébration et de promotion de l'excellence, les 2 événements s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui à la prévention du chômage par l'orientation. À travers l'Olympiade, le ministère de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle ambitionne de préparer les formés à quitter le statut de consommateur passif des technologies pour devenir des créateurs de technologies. L'organisation de cette compétition vise aussi à encourager les échanges et le partage d'expériences au niveau des établissements dans une saine émulation afin de favoriser la création de start-up qui seront de véritables entreprises pour la promotion de l'emploi. Et voilà qui met un terme à ce 13h Bénin, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin à 16h. Votre bulletin d'information, 19h30, c'est la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.